Et on est reparti pour ce message du mardi. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver, mes chéris. Qu'est-ce qu'on a pour ce mardi? Message de quelqu'un. Il n'est pas question forcément de votre autre. Ça peut être relié à votre vie amoureuse, bien entendu, votre vie sentimentale. On verra bien selon ce qui ressort. Qui est cette personne? Quel est son signe astrologique? Peut-être que son signe astrologique va ressortir. Ou quelles sont ses énergies vis-à-vis de vous? On me demande de prendre un autre jeu. Alors attendez. Oui, c'est la sagesse du colibri. Donc on va voir en plus de celui-ci, on va utiliser la sagesse du colibri. Allez. Alors, message de quelqu'un. Message de quelqu'un. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Balance et Mars au dos. Est-ce que c'est quelqu'un qui hésite entre vous et une autre personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui est engagé? Et vis-à-vis de qui? Est-ce que c'est vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une autre personne? En tout cas, pour le moment, on a Saturne. Le temps, les freins, les challenges, le ralentissement. Une forme de rigueur, de rectitude. Neptune. Freiné, ralenti, challengé par rapport à ses désirs qui sont peut-être non sus, non assumés. Mercure, même dans ce que cette personne veut vous exprimer, même ce que cette personne veut partager avec vous en termes d'échange, de communication. Donc c'est quelqu'un qui est restreint ou restreinte, ou se restreint, hein, voilà, qui est bloqué ou qui se bloque. Alors, à part si vous avez bloqué cette personne-là, mais c'est quelqu'un peut-être à qui vous ne parlez pas du tout. Peut-être pourquoi pas, mes chéris. Mais en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui est challengé, ralenti, freiné. Le temps peut-être joue en sa défaveur parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup rêvassé et qui n'a peut-être pas assumé. Peut-être pas assumé ce que il ou elle vous a dit ou vous a fait, puisqu'on a Mercure et Mars. Pour des raisons financières, pour des raisons d'argent, pour des questions liées à l'héritage ou aux héritiers. Et pour des raisons liées au fait que l'argent, l'héritage des frères et sœurs à partager, pourquoi pas, avec le Gémeaux. En tout cas, normalement, quand on a Mercure plus Gémeaux, mes chéris, dis donc, ça va y aller en termes de communication et d'échange. Hein, normalement. Alors, même si vous avez bloqué cette personne ou même si cette personne était ralentie, freinée, challengée, normalement, il va y avoir des échanges par rapport à ça. D'accord? Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il vous a dit ou ce qu'il vous a fait. D'accord? Par rapport peut-être effectivement à votre lien, à votre engagement, par rapport à quelque chose qui est relié à l'argent, mais c'est de l'argent qui était là pour c'était peut-être l'héritage des frères et sœurs, d'accord? Donc, est-ce que c'est votre frère, est-ce que c'est votre sœur? Peut-être aussi, mes chéris, vous adapterez. En tout cas, vous allez devoir parler d'héritage, là, d'accord? Après, est-ce que vous aviez pris un engagement vis-à-vis de cette personne par rapport à cette question-là? Ou est-ce que cette personne s'était engagée à vous dire quelque chose? Et il ou elle s'est restreint, challengé, parce que il ou elle n'a pas assumé ce qu'il vous a dit ou ce qu'il vous a fait. Ah, il y a une question d'argent en tout cas là-dedans. Ok, c'est lié à la raison de l'héritage. Genre, par exemple, si vraiment vous êtes frères et sœurs, si c'était le message de votre autre, je vous dirais que votre autre a un problème avec ses frères et sœurs, dont vous avez un problème avec vos beaux-frères, belles-sœurs, par rapport à ce qu'ils ont pu vous faire pour des questions d'argent, des questions d'héritage ou quoi. Mais là, c'est le message de quelqu'un pour vous. Donc, ça peut être effectivement vous, votre frère ou votre sœur ici, mes chéris, qui s'était engagé à vous dire quelque chose, mais qui ne l'a peut-être pas fait ou qui vous a dit des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû vous dire.
Ah ben parce que, ou qui n'assumera pas de vous avoir dit quelque chose hein, par rapport à l'argent. Ok? Ça concerne l'argent. Vous verrez que en ce moment, ça concerne beaucoup l'argent. Bon, vous me direz, au vu de la conjoncture, bah oui, même au niveau mondial, mes chéris, c'est compliqué peut-être, d'accord? Donc c'est normal que les gens pensent beaucoup à ça ou parlent beaucoup de ça. Je sais pas s'il y a encore des lois qui sont sorties pour les questions d'héritage ou quoi, mais c'est vrai que ça peut être particulier en ce moment. Et puis, ouais, non, il peut y avoir vraiment des conflits. Alors, j'espère que ça va pas créer ou causer des conflits à l'intérieur de vos liens amoureux, c'est-à-dire dans vos couples ou dans vos couples respectifs, c'est-à-dire... c'est pour ça qu'on vous disait, est-ce que cette personne est engagée avec vous au départ? D'accord? Avec la maison 7, on va vous parler du couple, de la relation, de l'engagement. Donc, est-ce que cette personne est engagée vis-à-vis de vous ou avec vous? C'est sûr que si jamais c'est votre frère ou votre sœur, cette personne n'est pas engagée avec vous. On est d'accord? Voilà. Donc, est-ce que ça sème pas un peu le trouble dans les couples? Après, j'en ai qui vont me parler des beaux-frères, belles-sœurs, mais pour le moment, je préfère rester sur vos frères et sœurs là, d'accord? Donc, ça va parler de ça. Alors, allez, avec le message du colibri. Vos ailes cassées cicatrisent, détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison, des bouquets de bénédiction. Bah, ça, c'est plutôt sympa. Ça veut dire que malgré les challenges dans lesquels cette personne a pu vous mettre, d'accord, bah, c'est un état, cette personne vous a mis dans un état particulier, là, hein, d'accord? Parce que même lorsque cette personne fait un voyage ou fait un déplacement pour pouvoir effectivement quelque part spécialement vous parler de ça, c'est quelqu'un qui derrière, quand il ou elle racontera le truc, assumera absolument pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, hein, d'accord? Dans les deux cas. Son attitude, ses actions, les conflits qu'il a créés ou qu'elle a créés par rapport à cette histoire d'argent-là, il ou elle n'assumera pas, d'accord? Je pense que il ou elle n'assume déjà pas dans son fort intérieur ce qu'il ou elle désire vis-à-vis de vous, donc c'est compliqué. Hein. Donc effectivement, si vos ailes cassées finissent par cicatriser de cette situation-là, c'est plutôt sympa. Hein. Nous, ça nous arrange, mes chéris. On est d'accord que ça nous arrange, cette histoire. D'accord? Ah ouais, génial. Allez, on commence d'abord à vous dire qu'il y a un ciel dégagé à l'horizon. Donc ça veut dire que la tempête est passée, mon cher. N'est-ce pas? Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Ça, c'est génial. Et au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous est dû, mes chéris? Il y a quelque chose qui vous est dû dans tous les cas ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Une vue d'ensemble, volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Alors... vis-à-vis de vous-même, cette compassion-là pour le moment, d'accord? Je pense qu'il va falloir effectivement faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même parce que il peut y avoir eu de la culpabilité, moi je ressens ici, de la culpabilité où on a tenté de vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose. À partir du moment où on vous dit que vous avez eu les ailes cassées dans cette situation, c'est que, bien entendu, au vu des conflits, voilà, ça a pu vous faire mal, hein, ça a pu faire mal, d'accord? Donc, maintenant que vous avez une vue d'ensemble de la situation, je pense que vous saurez comment mieux gérer. Et puis, retrouver effectivement la compassion dans votre cœur pour vous-même. Oui. L'orage est passé, mes chéris. La tempête est passée. Ah ben, il y en a aussi qui savent qu'il y a une tempête qui les a évités ces derniers temps, là. Donc, pourquoi pas? Ça faisait peut-être écho avec ce que vous étiez en train de vivre, c'est-à-dire que vous aviez peur qu'il y ait une catastrophe qui vous tombe sur le nez et puis finalement ça s'est éloigné, donc c'est plutôt sympa, n'est-ce pas? Les gens qui sont dans les îles là, ces derniers temps, il y avait annonce de cyclone, donc. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme jus dans ce type de situation-là? Bon, on a déjà une très bonne nouvelle, donc qu'est-ce qu'on fait? Vous avez remarqué que depuis hier, je ne sais pas quel jeu prendre. On va essayer avec l'oracle G.
Allez. Donc, on a des nouvelles d'argent, d'économie, d'argent de mis de côté pour un voyage, pour un déplacement. On va voir. Vous aurez des nouvelles. On vous a dit, hein, mes chéris, hein, que ça concernait l'argent, la chance, les questions d'héritage. Vous aurez des nouvelles. De très grosses nouvelles d'ailleurs. C'est pas des petites nouvelles. C'est des nouvelles assez importantes, assez conséquentes. De quelque chose de plutôt lourd, plus ou moins lourd. Ça peut concerner la santé de quelqu'un. Donc la santé d'un frère ou d'une sœur. Pourquoi pas? Ouais. Son état de santé n'est pas forcément le mieux. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas en forme. D'accord? L'état de santé d'un frère ou d'une sœur qui n'est pas en forme. Qui vous a fait une surprise ou un cadeau qui n'était pas forcément très chouette, parce que là, c'est l'escroquerie, la trahison, le vol. Donc, vous avez pu vous rendre compte que cette personne a fait quelque chose. Bon. Mais en tout cas, pour le moment, vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui est hospitalisé, qui est malade. Oui, quelqu'un qui est malade, mes chéris. Et pourtant, il y a une victoire ici. Ah oui, hein. Ah ouais, mes chéris, là, il y a une victoire. Hein. Oh là là. Ok, donc il y a une victoire, il y a un bonheur, il y a un projet qui est bien sur pied. D'accord. En tout cas, vous allez très certainement pouvoir renaître, mes chéris. Quelqu'un qui est malade, qui a accouché peut-être aussi. Quelqu'un qui a été hospitalisé. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Ou l'accouchement d'un projet, hein, mes chéris, d'accord? Bah oui, et puis quelqu'un qui vous avait pas dit quelque chose et... Ah bah ouais, et puis ça va finir par se savoir. Bon, ça va être peut-être une belle surprise, pourquoi pas. Allez, voyons voir ce qui se passe. Message de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Quelqu'un de fourbe. Oui, c'est quelqu'un de la famille, hein, mes chéris. D'accord? C'est quelqu'un de la famille qui a tenté, je vous dirais, d'alimenter un feu. Alimenter un feu, mais quelque chose de pas forcément positif. D'accord? Quelqu'un qui a tenté de faire un rituel qui n'est pas forcément positif. D'accord? Quelqu'un qui peut être fourbe. Ok? Ou quelqu'un qui a tenté effectivement de comprendre si vous étiez protégé par rapport à un rituel qu'il ou elle a pu vous faire. Quelque chose de plus ou moins lourd, mes chéris, là. D'accord? Donc, on vous dit que c'est quelqu'un de fourbe, hein? Ok? Ça concerne l'argent, à nouveau. Des sommes assez importantes. Et donc, on vous dit que vous aurez des nouvelles par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a des regrets, mais pour le moment, on vous dit que, regret ou non, l'important, c'est que cette personne finisse par vous donner des nouvelles, d'accord? Pour des questions d'argent. Peut-être que cette personne peut-être a eu mal au cœur par rapport à ce qu'il a fait, ou ce qu'elle a fait, ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit. C'est quelqu'un qui peut subir les conséquences de ça. Avec une séparation. Ou alors qui va vous dire, ok, on se sépare comme ça, l'argent. Voilà, voici ta part, voici la mienne, voici celle de notre frère, de notre sœur ou de nos frères et sœurs. Voilà.
Allez, on a une carte qui est franco à l'envers. Mais par contre, mes chéris, j'ai presque envie de vous dire, ce ne sera pas cet été. Hein. D'accord? Donc, ce ne sera pas cet été, ce sera après. Donc, soit cette personne a subi fait un rituel sur la famille par rapport à l'argent. Des nouvelles d'une séparation surprise. Pas cet été, donc peut-être avant. C'est quelqu'un qui s'est séparé avant l'été. Mais c'est quelqu'un qui va quand même être en couple. C'est quelqu'un qui s'est séparé avant l'été, mais c'est quelqu'un qui va quand même être en couple. Vous voulez qu'on continue? Parce que d'habitude, on se fait en 4, là en 9. C'est un peu spécial. On a tellement l'habitude d'avoir beaucoup de cartes dans nos tirages. Attendez qu'on voit. Quelqu'un qui a fait des méchancetés ou qui a dit des médisances sur votre enfant peut-être. Sur votre fils, pourquoi pas, mes très chères féminines, surtout vous. D'accord? Quelqu'un qui a fait un acte de médisance, qui a fait un acte de méchanceté à votre fils. Mais vous allez pouvoir célébrer, c'est une belle victoire pour vous. Hein. Oh là là! C'est quelqu'un qui s'est séparé. C'est quelqu'un qui s'est séparé. Qui sera à nouveau en couple, mais qui s'est séparé. Avant l'été. Une séparation surprise. Il ne s'attendait pas. Ou elle ne s'attendait pas, d'ailleurs. Une belle victoire pour vous là-dedans, mes très chères féminines. Une belle victoire. Alors... Ah, par contre, on vous dit que votre masculin, donc mes très chers masculins, on me fait savoir que vous avez été malade à cause de ça. Peut-être maladie grave, maladie lourde, plusieurs maladies lourdes, plusieurs maladies graves, plusieurs trahisons, plusieurs escroqueries, plusieurs choses qui étaient gelées. Ça sent pas bon du tout pour vos affaires. D'accord ? Donc, je vous disais avant l'été, on vous dit printemps, hiver, peut-être du coup début d'année, hein, d'accord? Donc, mes très chères féminines, là c'est bon pour vous, vous allez recevoir de l'aide. Vous faites la lumière d'ailleurs sur l'aide que vous pouvez recevoir par rapport à cette situation-là. Mais par contre, dans votre couple ou dans votre relation, votre masculin morfle, hein, d'accord? Votre masculin va morfler, ok? Alors, par exemple, ici, on a un masculin de la famille, je pense. Ça peut être un frère ici. Qui peut avoir le sentiment d'avoir tout perdu, hein, et d'être ralenti, même dans son travail, dans son activité professionnelle, qui n'a pas de solution, pour le moment, d'accord? N'a pas du tout de solution. Au niveau des contrats de travail, c'est le désert qui est en train de taper dans ses économies ou quoi? Il est en train de taper dans ses économies. D'accord? Oui, parce qu'on a la flamme du foyer, donc les personnes qui vont sortir sont liées à la famille, hein, d'accord? Oui. Là, on a un frère. C'est pas votre masculin. Votre masculin a subi ça. Donc, mes très chers masculins, vous allez subir. Votre féminine va réussir à faire quelque chose, mais vous avez des trucs plutôt lourds. Pour le moment, ça sent pas bon pour vos moments de bonheur ou quoi. Hein. C'est du très très lourd. Donc,
Donc, du côté, lorsque vous êtes un masculin et que votre frère vous a fait un coup tordu, ça va être chaud. D'accord? Lorsque vous êtes une féminine mais que votre frère vous a fait un coup tordu, c'est plutôt positif pour vous. D'accord? Pour peu qu'il y ait son signe astrologique qui sorte ici, vous savez à quoi vous tenir. Bon, pour le moment, en tout cas, au niveau de mes masculins, c'est pas chouette. D'accord? Pour vos affaires, pour les questions de commerce et tout ça, pour les questions financières, les questions de comment on va s'organiser au niveau peut-être légal et tout ça, ça risque d'être compliqué. C'est pas la bonne période pour vous cet été, hein, d'accord? Attendez automne-hiver à la rigueur, ok? Attendez automne-hiver parce que là, c'est pas le moment. Et faire tarise pour voir un peu comme on parle des finances et d'argent, des questions liées à l'héritage et aux frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris, là? C'est plutôt sympa d'avoir eu l'oracle G parce que ça permet de voir autre chose. Allez. La personne qui vous laisse un conseil, donc, c'est quelqu'un qui aime le mensonge. D'accord? Qui aime mentir. D'accord? Là, vous pouvez avoir une taureau en femme. D'accord? Qui aime mentir. Ben, vous m'excusez, un taureau. Reine de terre. Voilà. Quelqu'un qui aime mentir ou une taureau à qui on ment. On verra. Ça peut être votre sœur qui est taureau, qui vous ment, qui vous manipule, qui est dans des jeux de pouvoir avec vous. Peut-être même avec le soutien d'une mère, pourquoi pas, ou d'une figure maternelle. Qu'est-ce qu'on a en signe d'eau? On n'a pas de signe d'eau. Un poisson, cancer, scorpion qui espionne. Qui passe par un poisson, cancer, scorpion pour espionner. Oui, c'est de la famille. Hein. Ah, qui passe par un poisson, cancer, scorpion ou qui passe par la famille d'un poisson, cancer, scorpion pour pouvoir vous espionner. Qui est ce poisson, cancer, scorpion, mes chéris? Ou par le biais d'une personne qui connaît énormément de monde avec le roi d'eau. Mais c'est quelqu'un de votre famille ou qui passe par le biais de la famille de quelqu'un, de ce monsieur-là. La famille qui a de l'argent. Une famille qui est plutôt stable, normalement. Elle passe par les biais de cette personne ou par les biais de sa famille pour des questions d'argent. Oui, moi je pense que vous avez compris qui c'est, d'accord? Ben oui, vous avez compris qui c'est, hein? D'accord? Pour savoir s'il y a des sous qui vont être annulés ou pas, d'accord? Voilà. S'il y a des sous qui vont être annulés ou pas, s'il y a des sous qui... au niveau d'une association, d'une collaboration, d'un projet, si ça va être annulé ou pas. Oui, regardez-moi ça. Qui a compris que justice va être rendue oui, par rapport à cette histoire d'argent-là, mes chéris. Punaise. Oh, ouais. N'est-ce pas? Féminine taureau. Un chicotement là. Un chicotement. Ah ben oui. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre que la justice est en train d'être rendue pour vous par rapport à une histoire d'argent qui espionnait en passant par les membres de la famille d'un monsieur poisson, cancer, scorpion. D'accord? Qui n'est pas ressorti ici. Donc ça peut être votre sœur, ça peut être une figure maternelle. D'accord? Mais moi, je pense qu'il peut y avoir une histoire de frères et sœurs là-dedans.
et qui a fait preuve d'une très grande hypocrisie par rapport aux questions d'argent. Qui a raconté, on vous a dit, hein, qui a raconté pas mal de choses, qui a fait des actes de méchanceté à propos de votre enfant, votre fils, qui a fait des choses pas sympas, d'accord? Qui a fait des choses pas sympas, qui a raconté des choses pas sympas, qui a raconté que vous avez fait des déplacements chez un ermite. La personne dit que vous avez été... Elle dit à tout le monde, à qui veut l'entendre, que vous avez été faire des travaux à son propos, par exemple. D'accord? À son encontre. Elle le dit, elle l'écrit. Bon, on va voir. Elle dit que vous lui avez fait... vous lui avez causé du tort... ou que vous lui avez fait du mal, et que c'est pour ça que justice est en train d'être rendue. Mais en fait, vous voulez pas, je pense que cette personne, vous voulez pas communiquer avec cette personne, et peut-être que cette personne va avoir du mal à communiquer ou à échanger avec vous, comme je vous répète à nouveau, mes chéris, soit parce que vous l'avez bloqué, soit parce que cette personne est challengée ou freinée, d'accord? Cette personne est challengée, ralentie, freinée. Alors, pour moi, pour le moment, de ce côté-ci, on va vous parler de cette personne, on va voir. Si vous êtes toujours une féminine, cette personne essaie de vous écrire et cette personne n'arrive pas à vous écrire. La victoire de quelqu'un qui va faire des travaux spirituels pour une histoire financière, pour une question d'argent. En tout cas, là, pour le moment, c'est plutôt sympa pour un masculin taureau, où ça deviendra sympa. Comme on vous a déjà donné la période à laquelle il faudra mieux gérer cette histoire-là. Il ne faut pas gérer ça en été, mes chéris. On va voir. Les masculins taureaux, il ne faut pas gérer cette situation-là en été, d'accord? C'est pas la bonne période pour vous. Ça fait beaucoup trop de cartes. Oh, je n'aime pas ça. Alors, on vous dit... On a un masculin qui veut être ami ou qui travaille avec une femme, qui travaille avec vous, mes très chères féminines. Un taureau qui est collègue d'une féminine, mais qui ne ressort pas ici. Ou qui a une collègue qui veut être amie avec lui. Donc la personne qui vous laisse un message ne peut pas vous écrire. Mais il aura une victoire. Il y aura une victoire. Ne peut pas vous écrire peut-être publiquement, ou ne veut pas, ou ne peut pas, parce que vous l'avez bloqué. Disons que vous avez bloqué quelqu'un sur vos réseaux, d'accord? Et donc que cette personne passait par les membres de la famille de Kankaka pour pouvoir récolter des informations sur vous, ok? Bon, on dit que la personne ne peut pas vous écrire. Donc il y a une victoire par rapport aux travaux spirituels qui vont être mis en place pour les questions d'argent au niveau du travail. On a quelqu'un qui a une collègue de travail qui veut être amie. Ah ben oui, hein, qui veut de l'amitié, qui veut vous voir, qui veut, voilà, qui veut célébrer peut-être quelque chose avec vous. Ça va être mort. J'avais même pas vu cette carte-là. Ça va être très certainement mort parce que c'est quelqu'un qui a voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Surtout vous, mes très chères féminines. Donc ça veut dire que vous savez qui a fait quoi. Vous êtes découragé parce que c'est quelqu'un... Oh. Alors, cette personne peut être découragée parce que vous êtes marié, hein, d'accord? Voilà. Moi, je pense que vous pouvez être découragé parce que vous pensiez que cette personne vous appréciait, mais je pense surtout que cette personne est découragée que vous ayez marié
enfants et tout ça. D'accord? Parce que c'était pas prévu dans son programme. Alors, ce qui est très embêtant et très inquiétant, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé... on n'a pas parlé des amis d'enfance, c'est vrai, des personnes avec lesquelles on grandit avec le Gémeaux. Donc, si c'était effectivement, par exemple, un collègue de travail, quelqu'un avec lequel vous avez fait classe, parce qu'avec l'ermite, on peut vous parler des études supérieures ou des études tout simplement, c'est peut-être quelqu'un avec lequel vous avez fait classe, d'accord? C'est quelqu'un qui ne peut pas échanger avec vous, qui ne peut plus vous écrire. Ok? Parce que vous l'avez bloqué ou parce que cette personne est bloquée, parce que cette personne est passée par les membres de la famille de Cancancan pour pouvoir vous espionner. C'est quelqu'un qui veut faire ami avec vous. C'est son souhait. 9 dos, c'est son souhait. Le souhait de cette personne, c'est 3 de coupe. Faire ami avec vous. As d'épée. Il ou elle a vu que c'est mort. D'accord? Vous mettez des bâtons dans les roues. Mais très chère féminine, voulez-vous mettre des bâtons dans les roues, décourager que vous soyez marié? Ah, peut-être aussi que vous êtes marié à quelqu'un qu'il connaît. D'accord? Cet ami d'enfance-là, qu'il connaît. Ou tout simplement que vous êtes heureuse, vous avez marié enfant, enfin bon, voilà. D'accord? C'est un petit rageux, là. La personne avec laquelle vous avez grandi, vous avez fait classe ensemble et tout ça, là. Il y a un succès, normalement, en tout cas. Il y a un succès malgré la trahison et les méchancetés de cette personne. D'accord? Qui va être dépassé, qui va être découragé, qui va être déçu parce que vous allez être effectivement dans la stabilité. D'accord? Donc, la personne passait par une famille, la famille de quelqu'un, pour pouvoir vous espionner et est déçu de se rendre compte que finalement, vous êtes aussi stable que cette famille-là, peut-être. Par exemple, pourquoi pas. Mais moi, je pense que de toutes les façons, ça restera toujours cette forme de rivalité. D'accord? Cette forme de rivalité restera toujours, je pense. Ça ne changera pas. Ouais, de toutes les façons, on vous a dit que cette personne ne changera pas d'avis, hein, d'accord? Ça assumera pas. Ça assumera pas de ne pas accepter le fait que vous soyez marié, que vous ayez des enfants ou ce genre de choses. C'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein, mes chéris, d'accord? Même lorsque c'est un frère de sang, hein, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On vous dit que c'est quelqu'un qui est découragé, là. Mari, enfant, femme, enfant, enfin... Mais c'est surtout vous, mes féminines, parce que les masculins, on vous a dit que de toutes les façons, ça, c'est pas une période qui est chouette pour vous, pour pouvoir gérer ce type de situation-là. Donc, repassez en automne, d'accord? Automne-hiver. Mais en tout cas, vos féminines, peut-être, peuvent avoir à supporter ce type de situation-là. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut forcer, qui va chez une femme faire certains boulots pour pouvoir forcer, d'accord? Pour pouvoir forcer à s'engager, etc., pour pouvoir forcer. Mais très chère féminine, c'est quelqu'un qui aurait aimé qui aurait aimé rentrer, je vous dirais, dans votre famille. D'accord? C'est quelqu'un qui voudrait faire partie de votre famille. Qui voudrait faire partie de votre foyer, qui voudrait faire partie de votre famille ou qui voudrait faire partie de votre vie parce qu'on est quand même sur le 10 de denier. Hein. Il voudrait que vous... Alors, quand c'est votre frère, il voudrait vous faire signer quelque chose par rapport à l'héritage. D'accord? Il voudrait que vous signiez quelque chose par rapport à l'héritage. Ça n'arrête pas de venir s'excuser, mais ça continue toujours de commettre les mêmes erreurs. Je vous ai dit que c'est une femme taureau qui passe par les membres de la famille, qui a porté un jugement, qui passe par les membres de la famille, peut-être de son masculin, donc ça peut être une sœur ou une figure maternelle, mais je pense que ça peut être une sœur ici, qui passe par les membres de la famille d'un masculin, donc peut-être de son masculin, pour pouvoir effectivement porter... Ben, regardez. Moi, je vous dis, mes chéris, cette situation-là, de toutes les façons, ce qui nous intéresse, c'est que vos ailes cassées vont cicatriser.
Parce que sinon, c'est ahurissant. D'accord? Cette personne veut que vous signiez quelque chose qui est lié à l'héritage. D'accord? Voilà. Clairement, c'est ça. Et pour moi, lorsque c'est un frère, on vous a dit, mes chéris, quand c'est un frère avec l'oracle G, on vous a dit que c'est quelqu'un qui va se séparer ou qui est séparé depuis un moment, séparation surprise, donc début d'année. Il est séparé depuis le début d'année. Il est peut-être en couple, mais la personne avec laquelle vous l'avez connu, peut-être ils se sont séparés début d'année. Là, étant donné qu'on n'a pas de roi d'eau en présence, mais qu'on vous a dit que c'est par les membres de la famille de cette personne-là que la féminine taureau passe pour pouvoir vous espionner. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui veut s'excuser, mais je suis désolée, il va y avoir quand même un jugement dans sa vie, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y a eu justice qui a été faite pour vous. Ouais, c'est mort. Essayez de faire un rituel sur votre tête en passant par la famille de ce monsieur-là ou en passant par ce monsieur-là. C'est mort, mes chéris. D'accord? C'est mort. Alors là... Donc, ouais, c'est chaud, hein? Parce que ce soit votre sœur également, puisqu'on a parlé des frères, mais si c'est votre sœur, mes chéris, si vous avez une sœur taureau, voilà, ça va être mort. Il y en a pour lesquels c'est une sœur qui est taureau, il y en a pour lesquels c'est un frère, il y a un frère, il y a une situation avec un frère dans cette situation-là. N'oubliez pas qu'on vous disait qu'il faudrait partager l'argent entre les frères et sœurs. En tout cas, mes féminines taureau, malheureusement, vous allez passer par les membres de la famille de quelqu'un pour espionner un frère ou une sœur et ça va pas bien se passer. Parce que les rituels qui vont être mis en place vont vous retomber dessus. Justice va être rendue, mais ça ne va pas être positif pour vous. D'accord? Les féminines taureaux, malheureusement, vous n'êtes pas parmi les féminines qui vont être victorieuses. D'accord? Mais c'est vrai que plus largement, nos féminines seront normalement dans une... Voilà, les balances, les gémeaux seront dans une forme de victoire, ainsi que les autres. Parce que là, on était en train de parler de la personne qui vous laissait un message. D'accord? Donc, pourquoi pas, hein? Et oui, mes chéris. Donc, bon, vous pouvez très bien avoir des sœurs aussi qui sont choquées ou qui sont découragées, que vous soyez mariés, enfants, enfin, elles sont complètement découragées par rapport à ça. Elles veulent vous voir et tout ça, mais le fait qu'elles aient tenté de vous mettre des bâtons dans les roues, déjà, c'est la preuve que c'est pas la peine, quoi. Vous êtes censé vous défendre, vous êtes censé vous protéger de ces personnes-là. Donc, c'est pas possible, d'accord? On est bien d'accord. Ouais, vous allez avancer tranquille, hein. Ok, sereinement. Ah, mes chéris. Moi, c'est ce que j'apprécie, c'est que dans tous les cas, que cette personne finisse par assumer ou pas ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, ou que ce soit du coup plusieurs de ces personnes qui finissent par, du coup, de toutes les façons se retrouver face à une transition importante, un jugement, que certains se soient séparés début d'année, d'autres soient peut-être effectivement en couple à l'heure actuelle, mais ils ne sont pas en couple avec la personne avec laquelle ils étaient quand vous l'avez connu, quand vous les avez connus. Ben, c'est normal parce qu'il y a eu une justice pour vous, d'accord? Et on n'oublie pas, tous ces problèmes-là sont derrière vous. Donc, ces personnes qui veulent faire partie de votre vie, qui veulent vous faire signer des choses pour des questions d'héritage, des questions d'argent, qui passent par des familles intermédiaires, je vous dirais, pour savoir ce qui se passe au niveau financier pour vous. N'oubliez pas, vous avez maintenant une vue d'ensemble, une vue un petit peu plus globalisée. Vous avez peut-être pris beaucoup plus de hauteur par rapport aux événements. Vous recevez vos bénédictions tranquillement, hein, de la part de vos ancêtres. Le ciel est dégagé, mes chéris. Toute cette tempête-là est partie, hein, d'accord? Maintenant, il est question de votre bonheur, de quelque chose de super sympa qui se prépare pour vous, pour votre ou vos enfants, pour votre femme ou votre mari. Mais masculins, n'oubliez pas, il y a des situations donc du coup qui sont liées effectivement à ces questions d'argent, d'héritage et par rapport aux frères et sœurs ou par rapport aux frères et sœurs, les personnes avec lesquelles vous avez grandi,
qu'il ne faut pas du tout gérer cet été. D'accord? Attendez cet automne à partir de, je vous dirais, mi-septembre pour pouvoir gérer ça. D'accord? Voilà, mi-septembre. Mais pour le moment, si vous êtes en vacances, profitez de vos vacances, on vous dit. Hein, d'accord? Voilà, profitez de vos vacances. Vous préoccupez pas de ces histoires-là, mes très chers masculins, parce que c'est pas bon pour vous. D'accord? Voilà. Eh bien, on vous souhaite plein de belles choses. Vous avez absolument tout pour moi. Prenez soin de vous. On se dit à très vite. Ciao, ciao.